Frère, il nous sera difficile d'être de véritables disciples de Jésus si nous n'avons pas le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est l'amour. Le cœur de Dieu, c'est la compassion. Le cœur de Dieu, c'est la bonté. Le cœur de Dieu, c'est la patience envers les uns et les autres. Jean 13, verset 34 à 35. L'amour sacrificiel. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Est-ce qu'il a dit aimer les parfaits? Est-ce qu'il a dit aimer les saints? Est-ce qu'il a dit aimer les consacrés? Aimez-vous les uns comme moi je vous ai aimé. Regardons l'amour de Jésus envers l'humanité. Lui qui était le roi de gloire, il s'est dépouillé de sa royauté pour l'homme. Jésus a accepté les insultes, il a accepté l'ingratitude, il a accepté la méchanceté, il a accepté les railleries, il a même accepté la trahison. Est-ce qu'on est prêt à avoir le cœur de Dieu et à aimer comme Dieu a aimé? Et il va dire à ceci, on reconnaîtra que vous êtes les disciples de Jésus. Alors, écoutez bien, on ne reconnaîtra pas en toi que tu es disciple de Jésus par tes ports de vêtements. On ne reconnaîtra pas en toi que tu es disciple de Jésus par des ports de vêtements religieux. C'est-à-dire des kippas, des boubous, tout ça. Non, on va te reconnaître comme un religieux, mais tu n'es pas disciple. On ne te reconnaîtra pas comme disciple de Jésus parce que tu jeûnes beaucoup, tu pries beaucoup, tu es toujours au culte. Non, pas que c'est mauvais, c'est très bon pour la croissance spirituelle. Il faut prier, il faut jeûner, c'est très bon. Il faut être toujours au culte, c'est très bon. Mais cela ne fait pas de toi un disciple. Cela ne fait pas de moi un disciple. Ce qui va faire de nous des disciples de Jésus, c'est la manifestation de l'amour autour de nous. Dans 1 Corinthiens 13, il est dit, tu peux prophétiser, donner les vraies révélations, parler en langue, les langues des anges. Si tu n'as pas l'amour, tu es comme une cymbale qui retentit. Est-ce qu'on est prêt à avoir le cœur de Dieu? Regardons dans nos assemblées nous-mêmes. Est-ce que nous-mêmes, quand tu te regardes toi-même là, est-ce que tu es fier de dire que tu es disciple de Jésus? Parce que nous, qui avons accepté Jésus, on se croit tellement spirituel que Jésus lui-même, on n'a même plus de relation avec les païens. Non, c'est les païens, moi je ne cause pas eux, je ne marche pas eux, je ne les salue pas, ils vivent mal. Frère, laisse-moi te dire, l'amour de Dieu n'a pas catégorisé, n'a pas sélectionné. L'amour de Dieu est pour tout le monde. Dieu n'a pas créé les chrétiens seulement à son image et à sa ressemblance. Il a créé tout ce que tu vois sous tes yeux, qui boivent le sang matin, qui boivent sang le soir, qui boivent sang à midi. C'est les créatures de Dieu. Tu sais pas ton droit de souhaiter la mort de cette personne. Tu sais très bien que cette personne n'a pas accepté Jésus et tu dis, elle n'a qu'à mourir même. Il n'a qu'à mourir, trop méchant. C'est ce que Jonas a fait. Ceux-là même, ils sont trop méchants. Ils n'ont qu'à mourir un à un. Ils sont méchants. Ils sont ceci. Changeons de mentalité. Ayons le cœur de Dieu. Le cœur de l'homme ne peut pas accepter ça. Mais quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, quand tu es ivre de cet esprit, le sentiment qui te caractérise, c'est la compassion. Oh, pourquoi tu vas pleurer devant Dieu pour ces personnes? Parce qu'à la vérité, la Bible dit un homme sans l'Esprit de Dieu est un homme animal. Comment vous voulez que les animaux se comportent bien? Un animal, c'est comme un chien, c'est comme un mouton, c'est comme un porc. Il fait ce qu'il lui semble. Pour lui, c'est bon. Or, il est en train de mal se conduire. Maintenant, toi qui es la lumière du monde, là, au lieu d'intercéder pour lui, pour que son âme soit sauvée, toi tu souhaites sa mort. Mais s'il meurt, il va où? Il va à l'enfer. Est-ce que Christ est mort pour que les hommes partent à l'enfer? Au temps des apôtres, ils étaient tellement amour, ils n'avaient pas besoin de prêcher. Mais par l'amour qu'ils dégageaient entre eux, il y avait des guérisons qui s'opéraient. Et Dieu ajoutait chaque jour à l'église sans même prêcher, parce que l'amour était manifeste. Avant le cœur de Dieu, c'est manifester l'amour là où le mal règne. Jonas, tu souhaites que les gens meurent, tu as prêché, ils sont repentis, et puis viens dire à Dieu, c'est ça il ne voulait pas là. Je sais que tu es un Dieu miséricordieux, tu es tellement bon, ah tu sais ça, et puis tu veux qu'il les tue. Même si une mort de ton enfant coule, le voisin ça l'indispose, toi ça ne t'indispose, c'est ton enfant. C'est ton enfant. Tu vas tout faire pour le laver, le parfumer, l'habiller et le présenter pour dire l'enfant que tu avais vu hier qui est mauve là, le voici. Cherchons à avoir le cœur de Dieu parce que Jésus revient bientôt. Arrêtons d'être religieux, soyons des disciples de Jésus. Il ne faut pas nous reconnaître comme des disciples de Jésus lorsqu'on parlera en langue, lorsqu'on sera toujours au culte. Mais au quartier même, ta voisine même tu la salues pas, sous prétexte que c'est les pécheurs. Avoir le cœur de Dieu, c'est aussi pardonner. Jonas, tu te plains. Pourquoi mon Dieu, j'ai sauvé ce peuple? Parce qu'ils sont repentis. Dieu l'a mis, enfin il est parti, il était sous le soleil. Dieu a fait pousser un arbre qu'on appelle le ricin. Bon, on va dire un goyavier. Dieu fait sortir un palmier. Il va s'abriter sous le palmier. Il a commencé à célébrer Dieu. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Il a vu palmier. Parce que le palmier est en train d'empêcher le soleil de le taper. Il bénit Dieu. Dieu a vu ça, il dit, ah, toi, je vais te montrer que tu mérites. Dieu a piqué le palmier a séché. Il n'y a plus ombre. Il commence à se plaindre. Mais pourquoi tu as fait sécher? Dieu dit, ah bon, tu te plains d'un arbre que toi-même tu n'as pas planté. Moi, il fait sortir pour te donner ombre là. Tu te plains. Maintenant, toi, tu peux faire te soucier de l'arbre qui n'a pas d'avenir. L'arbre qui n'a pas, ça veut dire que tu n'as pas d'espérance.
Mais une personne que moi j'ai créée à mon image va leur dire de se repentir. Tu trouves ça anormal, mais c'est pour un arbre que tu pleures. Tu es méchant. Avoir le cœur de Dieu, c'est prier pour nos ennemis et non souhaiter les morts. Matthieu 5,44. Mais moi, Jésus, je vous dis, aimez qui? Aimez ceux qui vous donnent à manger. Aimez ceux qui paient vos écoles. Aimez ceux qui prient pour vous. Aimez qui? Ceux qui vous tendent des pièges, il faut les aimer. Celui qui complète contre toi dans le secret, il faut l'aimer. Celui qui est en train de souhaiter ta mort, il faut l'aimer. Celui qui est en train de faire des incantations contre ta vie, il faut l'aimer. Ta maman qui est sorcière, il faut l'aimer. Ton papa qui veut te tuer, il faut l'aimer. Ta soeur qui est contre toi, il faut l'aimer. Voici ce qui nous fatigue. Il y a deux choses, le pardon et le manque d'amour. Parce que quand tu aimes de l'amour de Dieu, le sorcier même tu as pitié de lui. Parce qu'un enfant de Dieu, aucun sorcier ne peut le tuer. C'est pas possible même. L'arme la plus fatale que Jésus a utilisée pour déstabiliser Satan, c'est l'amour. Il ne peut pas copier l'amour. Il peut fabriquer Kalash, mais l'amour, il ne peut pas copier ça. L'amour est l'arme fatale pour déstabiliser tes ennemis. En même temps que tu manifestes l'amour, sois prudent comme le serpent. Celui qui a le cœur de Dieu, il a soif de voir les âmes se repentir et venir à Jésus. Celui qui a le cœur de Dieu, il ne condamne pas quelqu'un. Celui qui a le cœur de Dieu ne blâme pas quelqu'un. Quand tu as le cœur de Dieu, tu es rempli de compassion pour les âmes qui périssent chaque jour sans connaître Jésus. Il est le véritable Dieu, notre Jésus est le véritable Dieu. J'ai connu des dieux, ils sont morts restés dans le tombeau. Ils ont parlé de Hitler. Hitler est mort, il est resté dans le tombeau. Ils ont parlé de Bouddha. Bouddha est mort, il est resté dans le tombeau. Mais je connais quelqu'un. Hey. Moi je connais quelqu'un. Est-ce que toi tu le connais? Est-ce que toi tu le connais? Alors si tu le connais, pousse. Alléluia. Je dis, si tu le connais, dis-moi comment il s'appelle. Il s'appelle Jésus. Comment il s'appelle? Il s'appelle Jésus. Comment il s'appelle? Il s'appelle Jésus. Ils sont allés le crucifier. Après sa mort, ils sont allés l'enterrer. Un jour dans le tombeau, deuxième jour dans le tombeau. J'ai dit un jour seulement dans le tombeau, deuxième jour dans le tombeau. Ses ennemis se sont réjouis. Oh, ces magiciens se sont réjouis. Les francs-maçons se sont réjouis. Les Illuminati se sont réjouis. Toi-même tes ennemis se sont réjouis. Les ennemis de ta vision se sont réjouis. Où c'était fini pour mon Jésus? Ils ont menti. Où c'était fini pour ton Jésus?